Hé, toi! Oui, toi! Je te vois là, les épaules affaissées sous le poids des soucis, le cœur lourd de prières sans réponse. Tu marches sur cette route depuis une éternité, et honnêtement, tu es fatigué. La ligne d'arrivée, la percée, la réponse, tout semble si loin. Tu commences à te demander si Dieu te voit, s'il entend tes cris, s'il va même se manifester. Mais écoute-moi, n'abandonne pas. Ne laisse pas l'ennemi te voler ton espoir, ta foi, ta force. Parce que même quand tu ne le vois pas, Dieu agit. Il est là pour toi. Il gère la situation. Et il n'a pas encore fini. Tu te souviens de ce mariage à Cana? C'est dans Jean chapitre 2. Ils étaient à court de vin, une faute impardonnable à l'époque. Même Marie, la mère de Jésus, pensait qu'il avait peut-être raté son entrée. Ils n'ont plus de vin, lui dit-elle. Mais Jésus, avec son timing parfait, dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Tu vois, il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il savait que le meilleur était encore à venir. Il a transformé de l'eau ordinaire en un vin extraordinaire. Un vin si bon qu'il a fait honte au premier. Dieu n'est pas lié par nos délais, nos échéances ou notre compréhension limitée de ce qui est trop tard. Il a le sens du dramatique, il se manifeste quand tout espoir semble perdu. Il est le Dieu du juste à temps et du plus cassé. Et puis il y a l'histoire de Lazare. Celle-ci, elle va te bouleverser, mais d'une bonne façon. Lazare, l'ami cher de Jésus, tombe malade et meurt. Quand Jésus arrive, Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Marthe, la sœur de Lazare, le cœur brisé et confuse, dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oh, combien de fois avons-nous crié ces mêmes mots? Si seulement, pourquoi pas? Il est trop tard maintenant. Mais Jésus regarde Marthe, les yeux pleins de compassion, et dit « Ton frère ressuscitera. » Et tu sais quoi? Lazare ressuscite. Jésus l'appelle hors du tombeau, prouvant que même la mort elle-même ne peut arrêter la puissance de Dieu, son amour, son plan parfait. Tu vois, parfois on a l'impression que Dieu est silencieux, comme s'il était distant, comme s'il avait oublié nos rêves, nos désirs, nos aspirations les plus profondes. Mais si ces périodes de silence, ces temps d'attente, étaient en fait l'atelier de Dieu, et s'il était en train de créer quelque chose d'incroyable, quelque chose de plus beau et de plus parfait que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Habacuc chapitre 2, verset 3. Nous rappelle, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est jamais pressé. Il n'est pas bousculé ou sous pression. Il travaille selon son calendrier, pas le nôtre. Et pendant que nous attendons, il travaille sur nous. Il nous façonne, il nous prépare aux bénédictions qu'il nous réserve. 5e partie, graines de foi, récolte de bénédictions. Faire confiance au processus. Pense à un agriculteur. Il plante une graine, mais il ne la déterre pas tous les jours pour voir si elle pousse. Il fait confiance au processus. Il l'arrose, il désherbe autour, et il lui donne le temps de prendre racine et de devenir forte. Notre foi est comme cette graine. Nous la plantons dans le terrain des promesses de Dieu, et nous avons confiance qu'il fera croître. Cela n'arrivera peut-être pas du jour au lendemain. Cela n'arrivera peut-être pas comme nous le prévoyons, mais nous pouvons être sûrs que le moment venu, nous récolterons si nous n'abandonnons pas. Alors, continuez à prier, continuez à croire, continuez à espérer et surtout, continuez à faire confiance. Tu te souviens de ce rêve que Dieu a placé dans ton cœur? Cette vision qui a enflammé ton âme? Ne laisse pas le découragement, le doute, les retards éteindre cette flamme. Dieu t'a donné ce rêve pour une raison, et il ne l'a pas oublié. Il y travaille encore, même quand tu ne le vois pas. Alors, n'y renonce pas. Ne le lâche pas. Accroche-toi avec tout ce que tu as, parce que ta percée arrive. Ton miracle est en route. Ta saison de victoire est sur le point de se lever. Peut-être qu'au lieu de demander tout le temps « Quand, Dieu ?»
Nous devrions commencer à demander « Quoi maintenant, Dieu ? Que veux-tu que j'apprenne en cette saison ? Comment veux-tu que je grandisse ? À quoi me prépares-tu ? » Parce que Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Il est toujours à l'œuvre. Et lorsque nous passons de notre propre perspective limitée à sa sagesse infinie, nous nous ouvrons à ses conseils, à sa provision et à son timing parfait. Il a un plan et il est bon. Il est toujours bon. Alors, si tu te sens fatigué aujourd'hui, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Dieu, je suis fatigué. Je suis découragé, je ne sais plus quoi faire. Mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es bon, que tu es fidèle et que tu ne me laisseras jamais ni ne m'abandonneras. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre dans ma vie, même quand je ne comprends pas. Amen. Accroche-toi à cette promesse, grave-la dans ton cœur. Dieu est avec toi. Il est pour toi. Et il n'a pas encore fini. Et si ce message t'a encouragé aujourd'hui, peux-tu me faire une faveur et le partager avec quelqu'un d'autre qui a besoin de l'entendre? Soyons porteurs d'espoir, des rappels que même dans l'attente, Dieu agit.